Dimanche 4 avril 2010, mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à ce journal magazine dont voici les grandes articulations. Les radomènes, un corps de métier qui existe le long du fleuve Congo et de la rivière Sanga. Il s'agit des convoyeurs de planches qui fabriquent des embarcations de fortune pour convoyer les planches le long du fleuve Congo. Dans ce journal, nous irons à leur découverte avec notre reporter Alexis de la Rivière qui sera ensuite l'invité de ce journal. Des bateaux et des hélicoptères made in Congo, c'est possible grâce aux jeunes créateurs congolais. Dans ce journal, vous ferez la connaissance des modèles des bateaux et des hélicoptères fabriqués par le Congolais Mathurin Bukangongo. Notre inventeur sera l'invité de ce journal magazine. La prolifération des cabinets médicaux dans le pays en général et plus particulièrement à Brazzaville améliore tant peu l'accès des Congolais aux soins de santé. Mais malheureusement, aucune loi ne semble réglementer le fonctionnement des cabinets médicaux au Congo. C'est le dossier de la semaine. Nous irons ensuite à faire la carte postale de l'île Mbamou qui vient d'accéder au statut de district rattaché à la préfecture de Brazzaville. Enfin, la revue de presse terminera. Ce sera le dernier module de ce journal magazine. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce journal. Les détails à présent. 10 jours pour parcourir plus de 500 km en flottant sur l'eau. C'est la durée nécessaire pour les radomènes pour convoyer les planches de Talatala dans la Sanga à Moussaka dans la cuvette. Ils montent sur des embarcations de fortune pour convoyer les planches jusqu'à Moussaka et les mettre sur le bateau. Notre reporter Alexis de la Rivière a suivi leur activité. Voici son reportage. Les radomènes, c'est ainsi qu'on les appelle là-bas dans la rivière Sanga au nord du Congo. Il s'agit donc des commerçants de bois sciés, impatients d'attendre la remontée des eaux de la Sanga, sont obligés de fabriquer des radeaux de fortune pour acheminer leurs planches vers Brazzaville. Pour ce faire, ils rassemblent les planches à l'aide des câbles de forte résistance et se laissent entraîner par le courant d'eau depuis les sociétés forestières de la Sanga jusqu'à Moussaka, soit environ 500 km à parcourir nuit et jour. Au cours de cette croisière d'environ 10 jours, la pagaie n'est utilisée que soit pour guider le convoi, soit encore pour les manœuvres d'accostage ou d'appareillage. Une technique très répandue dans la Sanga, surtout pendant les périodes de basses eaux. L'idée m'est venue en voyant les autres aussi le faisaient. Je me suis dit que pourquoi pas moi, avec mes petits moyens que j'ai, ne pas trop peut-être courir derrière les gens. Il faudrait mieux que moi-même j'essaie aussi de faire la même chose. Pendant 10 jours, les radomènes sont exposés aux intempéries. En plus, ils n'ont pas le droit de dormir les yeux fermés, car il faut veiller sur le convoi pour ne pas qu'ils se chouent sur le banc de sable ou se parpillent après avoir heurté un rocher. Pendant la pluie, on essaie de fabriquer une petite maison, telle que vous voyez derrière vous, avec la bâche, une grande bâche, et puis nous sommes à l'intérieur. Mais toutefois, en veillant sur le radeau. L'aventure étant longue, les radomènes prennent toutes les précautions dès le départ. Le voyage se prépare tout à fait très bien. Comme vous voyez, nous avons des marmites, des petites assiettes. Et au point de départ, on se ravitaille et on fait aussi le marché. Que ce soit le manioc, les friandises, tout et tout. Arrivés à Moussaka, les radeaux sont de fait pour être chargés dans le bateau, puis acheminés à Brazzaville. C'est donc grâce à cette technique que le port de Brazzaville, malgré l'arrêt de la navigation sur les cours d'eau du Nord Congo à cause de l'étiage, est toujours alimenté en bois. Voilà les radomènes, un reportage réalisé par notre confrère Alexis de la Rivière que nous recevons sur ce plateau. Bonjour Alexis. Bonjour mon frère Ambenja Mokia. Vous êtes au niveau de la rédaction de Télé Congo comme un spécialiste des questions nautiques. Dans nos pays, les gens sont comme des généralistes. Qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser dans les questions nautiques? Merci. Ce qui m'a amené d'abord à me spécialiser sur les questions nautiques, c'est les enseignements, les conseils donnés par les enseignants à l'université. Ensuite, les formateurs, les différentes formations qu'on a suivies. On dit que le journaliste ne doit pas être généraliste. Il doit avoir une spécialité. Alors moi, je me suis dit, mais, comme tout le monde fait des reportages sur Terre, mais pourquoi ne pas choisir ce côté du fleuve Congo? Parce que quand vous suivez même RFI, on parle de spécialiste du fleuve Niger. Moi, mais pourquoi ne pas me faire aussi spécialiste du fleuve Congo, avec toutes les activités économiques, les sites touristiques et la vie du peuple riverain? Pourquoi ne pas en parler sur le fleuve Congo? Voilà pourquoi j'ai choisi cette spécialité. Oui, mais comment parvenez-vous à réaliser ces reportages, Alexis?
Bon, comment je parviens à réaliser ces reportages? De un, certains reportages sont les initiatives personnelles, mais j'ai aussi des informateurs le long du fleuve Congo. Quand ils apprennent quelque chose, ils m'appellent au téléphone, mais tiens, de la rivière, il y a un fait sur le fleuve, il y a ceci, ceci, est-ce que tu peux te rendre sur le terrain? Dès que je reçois les informations pareilles, j'informe la rédaction, je fais la proposition à la rédaction, on discute du sujet, on définit les angles d'attaque. Tiens, je prends le matériel et puis je descends sur le fleuve. Mais seulement, comme j'ai un monde un peu particulier, c'est le monde du fleuve, la plupart des gens ont horreur du fleuve, si bien que je suis contraint d'aller seul. Je prends mon matériel, je prends la caméra, j'arrive, je fais tout seul. Je fais des prises de vue, je fais la prise de son, je réalise des interviews, la prise de notes. Et quand j'arrive à la rédaction, sur place, à la station, je bâtis le commentaire, puis c'est ça que je fais. Alexis, en dehors de votre spécialisation sur les questions nautiques, vous êtes aussi devenu donc comme un caméraman reporter, disons. Oui, j'ai suivi une formation de gérie. J'ai été formé par le centre de formation et de perfectionnement du journaliste, CERPJ, et on nous a appris la rédaction journalistique, la prise de vue et le montage. Donc là, j'applique ce que j'ai appris. Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevons sur ce plateau M. Alexis de la Rivière, un confrère de la rédaction de Télé Congo, spécialisé sur des questions nautiques. Mais Alexis, vous n'êtes pas spécialisé seulement sur des questions le long du fleuve Congo, parce que l'avant-dernier reportage que nous avons diffusé sur les antennes de Télé Congo, c'est la traversée du Djoué par pirogue. Exactement. Quand je parle spécialiste de questions nautiques, je ne me limite pas seulement sur le fleuve Congo. Le fleuve Congo a ses affluents. Donc, je vais partout où on m'appelle. Si on me dit, monsieur de la Rivière, il y a un fait dans telle rivière, venez, et on me donne le moyen, je suis parti. Donc, tout dernièrement, c'est vrai, j'avais fait, là, c'était mes informateurs de l'autre côté du Djoué. Ils m'ont appelé pour me dire, tiens, de la Rivière, pourquoi vous parlez seulement Le fleuve Congo. du fleuve Congo, pourquoi seulement Moussaka, alors que sur place à Brazza, il y a aussi le même phénomène qu'à Moussaka. Pourquoi vous ne venez pas au Djoué? Et là, Dieu merci, j'ai été conduit, guidé par une consoeur ici, elle s'appelle Inès Konda. Elle m'a dit, tiens, comme vous connaissez très bien le circuit, on va aller. Et j'étais content d'aller au Djoué et vivre ce fait avec les populations qui reviennent de l'autre côté de Agri-Congo, Moussoso, hein, le quartier sud. Là. Et j'ai vécu, j'ai filmé tout ce qu'ils sont en train de faire sur la traversée. Oui, avez-vous des difficultés pour réaliser ces reportages, hein? Les difficultés n'en manquent toujours pas. Vous voyez, le travail de reporter ou encore de reportage qui en principe serait fait par 6 personnes, moi je le fais seul. Voyez-vous. Et chaque fois quand vous arrivez sur le terrain, bon, vous avez un peu du mal. Si ce n'est pas un micro-cravate, c'est un micro en main, il faut solliciter quelqu'un, ceci. Ben, vous pouvez m'aider. Vous lui apprenez à tenir le micro alors qu'il n'est pas journaliste. Vous lui apprenez comment tenir le micro, à quel centimètre doit se mettre le micro de la bouche de l'interviewé. Voyez-vous. Il y a aussi une autre difficulté. Je suis beaucoup plus sur le fleuve avec la police, les marins qui patrouillent le fleuve. Alors lorsqu'ils me voient avec la caméra sur le fleuve, quand bien même que je viens vers eux pour me présenter, on me demande encore votre ordre de reportage. Alors que j'ai un badge qui prouve que je suis de la télé, mais c'est toujours comme ça. Bon, on se jamais paie, après on s'accorde. Je fais mon reportage. M. Alexis de la Rivière, la rédaction, la direction des informations de Télé Congo encourage les journalistes qui se spécialisent dans des secteurs d'activité. Vous êtes spécialisé sur les questions nautiques, c'est une initiative à encourager. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de cette spécialisation depuis un certain temps? D'accord, le plus beau souvenir, je dis qu'il y en a beaucoup. Chaque fois que je me retrouve sur le fleuve, pour moi, c'est toujours un très beau souvenir. Donc, je me sens vraiment à l'aise sur le fleuve que à terre. Donc, quand je suis sur le fleuve, peu importe le moyen qui m'embarque, que ce soit des embarcations de fortune, vous avez vu tout à l'heure, j'ai parcouru avec les radomènes, sur les radeaux. Quand je me trouve dans ces conditions-là, je me dis, mais tiens, je suis plus à l'aise que de me retrouver soit dans un véhicule. Donc pour moi, à chaque fois que je me trouve sur le fleuve, c'est pour moi un bon souvenir. Et un mauvais souvenir, vous en avez? Oui, les mauvais souvenirs, ça ne manque jamais. J'ai un très bon... Le souvenir le plus mauvais, c'est en 2008. Je suis allé tourner un documentaire à Liranga, documentaire sur les marchés forains du Nord Congo. Comme le dit le droit à l'information, quand vous arrivez quelque part, dans une localité ou un site, il faut d'abord vous présenter aux autorités policières ou administratives. J'arrive à Liranga, toujours à bord des embarcations de fortune. Avant de commencer les prises de vue, je suis allé au commissariat de police. Moi-même, je suis allé de ma volonté au commissariat de police me présenter. J'arrive au commissariat de police, il n'y avait personne. Le commissaire à l'époque était en formation ici à Brazza
Et l'intérim était assuré par un sous-officier, je crois, on l'appelait Ochombe. Mais non, il n'était pas sur place. Je me suis mis à le fouiller au niveau de Marseille. Je le vois au Marseille, on me dit non, le voilà, il est là. Je me suis présenté, je lui ai dit, monsieur Ochombe, je suis journaliste, voici ma carte de presse, je suis venu plutôt réaliser un reportage sur les marchés forêts du Nord Congo. Donc, pour ne pas que je sois interpellé par les forces de police, je suis venu me présenter à vous. Il me dit, tiens, de la Rivière, on vous a eu. On vous a eu. Pourquoi? Vous m'avez dit, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, on vous a pris les filets, plutôt la main dans le sac, en train de faire ce monsieur. C'est moi qui suis venu vers vous me présenter. Là, je n'ai même pas encore commencé à filmer. Il m'a pris ma caméra, il dit, ben, on va vous garder à vue ici au commissariat de police de Biranga. Il me dit, tiens, que de me garder à vue, que de rester avec la caméra. Je vous donne la caméra, restez avec la caméra, mais laissez-moi libre. Vous avez perdu la caméra? Bon, après, j'étais en train de téléphoner à un officier de la police ici au niveau de Brazzaville, que j'étais le nom. Il a téléphoné au service de police de Liranga qui a demandé à ce qu'on libère la caméra. Si le journaliste s'appelle réellement Alexis de la Rivière, laissez-le parce que lui, il évolue dans le domaine des eaux. Mais si ce n'est pas ce nom, alors vous l'avez, oui, exactement, on a lu sur la carte, c'est Alexis de la Rivière. Alors, laissez-le libre. Mais j'étais en train de retrousser le poste. Oui, Alexis de la Rivière, ceux qui vous voient à l'écran aujourd'hui se rappellent de vous parce que durant votre cursus scolaire et universitaire, vous ne vous appeliez pas Alexis de la Rivière. Oui, exactement. Moi, mon vrai nom, c'est Mélémon Alexis Damas, pour ceux qui me connaissent depuis l'école. Mais seulement, cette vocation m'a commencé depuis l'université. Parce que quand nous étions à l'université, chaque fois on m'appelait toujours par reporter aquatique. Pourquoi? Parce que moi, j'étais le seul à donner des informations sur l'arrivée des bateaux, sur tout ce qui se passait sur le fleuve. Alors, moi, je me dis, ben, comme ça devient pour moi une spécialité, au lieu de dire Alexis, comme on dit en Lingala, moi, Namaï, le fils des eaux, non, moi, je prends le nom, à partir de maintenant, je m'appellerai pas Alexis de la Rivière. Voilà. Votre prochain module, c'est lequel? Ouais, le prochain module, c'est sur la pêche au sable. Là aussi, c'est une pêche que j'ai découverte au niveau de la Songa à Wisso. Les gens pratiquent une pêche particulière, c'est la pêche au sable. Mais pour l'instant, je m'arrête ces mots-là. Le tout sera développé dans notre prochain reportage à partir de la semaine prochaine. Voilà, c'était notre confrère Alexis de la Rivière. Il est de la rédaction de Télé Congo, spécialisé sur des questions nautiques. Merci, M. Alexis de la Rivière. Merci, M. Antoine.